Aujourd'hui, nous allons partager une parole assez simple, je l'espère, que nous trouvons dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 à 10. Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 à 10. La parole de Dieu nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et de ce passage principal, nous retenons comme sujet, si nous voulons plaire à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu. Prions le Seigneur encore. Maître du ciel et de la terre, merci parce que tu nous fais du bien aujourd'hui. Tu nous amènes dans ta maison, tu nous éduques, tu nous nourris de ta parole, tu nous fortifies, tu te révèles à chacun de nous afin que nous puissions progresser dans notre connaissance de ta personne et réaliser les choses que tu fais dans nos vies et que tu veux aussi que nous accomplissions pour toi. Nous parlons aujourd'hui des œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, nous voici, nous sommes tes serviteurs et servantes. Nous voulons accomplir tes œuvres. Aide-nous par ta parole à être équipés et comprendre tout ce que tu veux que nous puissions faire, afin que nous le fassions comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen. La première chose que Dieu fait sur les hommes, après les avoir créés, après que nous sommes appelés à l'existence, c'est de nous sauver. Il nous sauve par grâce. Il nous sauve dans son amour. Il nous sauve au moyen de notre foi. Alors il y a notre foi qui doit fonctionner. C'est-à-dire croire. Croire. La foi commence par croire, la foi continue par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand nous croyons, alors dans le croire, comme vous le savez, on fait confiance totale au Seigneur, on s'engage avec le Seigneur pour marcher avec lui. Et maintenant, quand nous avons cru, n'est-ce pas, Dieu nous sauve sans que nous le méritions. Dieu nous sauve. Il nous sauve. Nous devenons ses enfants. Il pardonne nos péchés. Il nous commence à nous transformer. Nous prenons de plus en plus conscience que nous sommes devenus des personnes nouvelles. Chacun de nous doit avoir une histoire. Ce vendredi, sur Zoom, et comme nous l'avons dit tout le temps, ayez toujours la possibilité d'entrer sur Zoom chaque vendredi à 19h30. Nous avons notre culte de la semaine. Et ce samedi, nous avons justement appris des choses à pratiquer pour affermir notre foi. Alors parmi les choses à pratiquer, je ne reviendrai pas sur les 4 choses, je retiens juste la chose sur le témoignage. Il faut rédiger notre témoignage, c'est-à-dire comment nous sommes venus à Jésus-Christ. Nous rédigeons cela, nous écrivons cela, nous méditons sur cela, nous fixons cela, parce que ça nous aide à acquérir de l'assurance qu'effectivement nous sommes sauvés. Ça nous aide à dialoguer
avec les autres, ça devient comme une carte de visite pour dialoguer avec les autres chrétiens, pour dialoguer avec des leaders. Il n'y a pas beaucoup de leaders qui peuvent donner à quelqu'un pour qui ils n'ont pas la certitude qu'il est né de nouveau une responsabilité dans l'Église. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas qu'un autre esprit, que l'Esprit de Dieu, puisse agir sur l'Église du Seigneur. C'est pourquoi c'est important que chaque enfant de Dieu ait de la certitude. C'est comme le cas de David, vous vous souvenez. David arrive sur le terrain de combat et on le présente à Saül, le roi de l'époque. Et alors on lui dit, bon, celui-ci dit qu'il veut aller se battre avec Goliath. Et alors Saül regarde David et dit, mais tu es un enfant, tu ne connais pas la guerre. Nous qui faisons la guerre depuis longtemps, nous savons dès que nous voyons un adversaire que celui-là, je peux l'affronter, mais l'autre là, je ne peux pas l'affronter, il est plus fort que moi. Mais toi, tu ne réalises pas ça. Tu penses seulement à ce que toi, tu peux faire, mais tu ne penses pas à ce que l'autre peut te faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son témoignage, qui était comme sa carte de visite. Un jour, j'étais en face d'un lion. Un autre jour, j'étais en face d'un ours. Et je les avais terrassés tous les deux. Dès que Saül a appris ça, il a dit, oh, il a terrassé un ours, un lion. Il est capable de terrasser un homme, fut-il Goliath. Et c'est comme ça qu'il a accepté qu'il puisse agir. Donc, lorsque le Seigneur nous sauve, maintenant, il va travailler avec nous. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans le verset 10 que je relis rapidement. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour notre salut, bien entendu, mais ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, c'est quoi? C'est que chaque homme, chaque femme que Dieu sauve, Dieu a un travail pour lui, pour elle. Dieu a une pensée. Dieu a placé des choses. Peut-être que tu n'en es pas conscient au début, mais Dieu a placé des choses dans le salut qui est venu en toi, dans le sac du salut. Dieu a mis dedans plus que ce que tu t'imagines. Certaines choses, tu les as peut-être déjà observées dans ton agir, dans ta manière de vivre. Tu peux te dire, ah, j'ai souvent une liberté de faire ceci et cela. Certaines personnes, déjà avant même de venir au Sauveur, sont des personnes qui s'expriment en public. Ils sont à l'aise de s'exprimer en public. Et souvent, ça peut arriver que ces gens-là, Dieu en fait des prédicateurs. Parce que avant, n'est-ce pas, qu'ils puissent naître, Dieu les connaissait déjà. Mais maintenant qu'ils sont nés de nouveau, le Seigneur installe dans leur vie des choses qu'ils vont accomplir pour lui. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé des œuvres à accomplir. Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir ces œuvres? Eh bien, nous devons être disponibles à Dieu. Nous devons avoir la pensée. Pourquoi ces choses à pratiquer pour grandir dans la foi sont plus qu'importantes? Parce qu'elles nous rendent disponibles à Dieu. Elles nous rendent attentifs. Elles nous rendent clairvoyants pour comprendre qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Parfois, quand Dieu veut nous amener à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, il ouvre nos yeux sur les besoins de son œuvre. Les autres ne voient pas, mais toi, tu vois. Lorsque je suis arrivé à la paroisse francophone de Kitambo, c'était la première fois que je puisse vivre de façon régulière la paroisse francophone Sebeko à Kinshasa, dans la commune de Kitambo. Eh bien, c'est la première fois que je m'installais véritablement et régulièrement dans une église. Autrefois, c'était une tradition. Je n'avais aucun engagement, aucune idée de... Mais là, je sentais que j'étais à ma place et je devrais être régulièrement là. Et très vite, la toute première chose que j'ai vue, que je pouvais faire, c'était de nettoyer le temple. Dieu a ouvert mes yeux pour que je voie la nécessité que le temple soit toujours
propre. Et je me suis engagé et j'ai découvert qu'au fait, il y avait un diacre qui ne faisait que ça. Et je l'ai approché. Je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien collaborer avec vous pour nettoyer le temple. Ah, c'est vrai ça, c'est vrai. Ah bien, moi, je viens toujours et il m'a donné l'heure où il venait au temple pour nettoyer chaque dimanche matin, très tôt matin. Et j'étais là avec lui. Nous avons nettoyé. Alors, on commençait à se partager. Comme il n'était plus seul, on se partageait les tâches. Toi, tu commences par là, moi, de l'autre côté. Nous l'avons fait pendant 2 ans. Chaque dimanche, sans exception. Nous venions. Et quand nous avons fini notre travail, terminé, 1 heure avant le culte, ni vu ni connu. Comme je n'habitais pas loin, je retourne, je me prépare un peu, et puis je reviens. Personne ne savait qui nettoyait le temple. Ils trouvaient seulement pimpant, propre. Les bancs là, définitivement là, avec le bois dur là, solide, c'était propre, nettoyé, sans problème. Les gens venaient s'asseoir sans commencer par tester s'il y avait de la poussière, parce que c'était enlevé, nettoyé. C'était le premier travail que j'ai fait. Donc, Dieu va ouvrir tes yeux sur les besoins de l'œuvre de Dieu. Tu vas découvrir, tiens, mais il y a un besoin là-bas, il y a un besoin là-bas. Et à un certain moment, tu atteindras un tel niveau de sensibilité à l'œuvre de Dieu que finalement, au fait, tu ne feras plus une chose. Tu pourras en faire 2, tu pourras en faire 3, tu pourras en faire 4 tant que la force et le temps te le permettent. Tu deviens au fait un ouvrier régulier de la maison de l'Éternel. Et bientôt, tu prendras tellement de l'importance qu'on t'appellera, comme on en parle dans la Bible, colonne. Tu deviens une colonne. Pas que tu es indispensable, non, mais tu deviens très utile parce que tu t'es rendu disponible. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu ne feras pas ce que tu veux, mais tu feras ce que Dieu veut au milieu des hommes. Et pourquoi Dieu veut que ce soit des œuvres que nous devons accomplir de sa part? C'est parce que Dieu tient à ce que tous ses enfants soient devant lui et pas devant les hommes. Chaque fois que Satan atteint une âme d'un chrétien ou d'une chrétienne, il commence à être devant les hommes. Tout ce qu'on fait, on le fait devant les hommes. On le fait pour les hommes. Et ainsi de suite. On ne voit plus Dieu. Mais Dieu veut que chacun se tienne devant lui. Et alors, quand tu fais l'œuvre de Dieu devant Dieu, ta manière de faire, ton attitude et ta motivation change. Et tu as progressé de bien des manières. Alors, il y a une utilité de ces œuvres. Et c'est sur cette utilité que je vais un peu m'asseoir. Pourquoi Dieu nous donne ces outils? À quoi servent-elles? Pourquoi Dieu nous donne ces œuvres à accomplir pour lui? À quoi servent-elles? Eh bien, premièrement, ces œuvres exercent et étendent notre foi. Exercent, étendent, agrandissent notre foi. Notre foi va grandir parce qu'elle s'exerce à l'intérieur des œuvres que nous accomplissons. À l'intérieur des œuvres. C'est pourquoi quand tu veux accomplir une œuvre, quelle qu'elle soit, au début, on ne priait pas. Parce que c'est le nettoyage quand même. On vient, acte numéro 1, où sont les fouets, où sont de quoi nettoyer. Mais dans la suite du temps, nous avons pris conscience qu'il fallait prier. Seigneur, aide-nous à nettoyer ce temple. Et fait que quand les hommes et les femmes vont venir, qu'ils te rencontrent dans ces lieux. Donc, on était préparés. On le faisait pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, et avec joie, et avec bonheur, parce que dans le Seigneur, nous pouvions l'accomplir. Eh bien, les œuvres que Dieu nous donne à faire servent, n'est-ce pas, à étendre, à élargir notre foi. Quand nous lisons dans Éphésiens, au chapitre 3,
Que dit la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 3, le verset 20, l'Écriture nous dit: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comme vous le voyez dans ce passage, en pratiquant ces œuvres, nous réalisons que Dieu est notre partenaire. Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous dans les œuvres que nous accomplissons pour nous, pour lui. Quand je dis pour nous, ce n'est pas totalement faux, parce que les œuvres que nous accomplissons pour Dieu peuvent avoir des retombées sur nos vies. Nous le verrons un peu plus clair dans la suite. Donc, sa puissance va se mettre à notre travail. Sa puissance. Comment agit la puissance de Dieu? Elle agit de deux manières. Elle agit premièrement en éclairant notre intelligence, en majorant notre capacité, en majorant notre sensibilité à la manière de bien faire. Mais, deuxièmement, ça nous aide également à vivre que l'impossible devient possible. C'est-à-dire le miracle, la puissance de Dieu, l'intervention divine. On voit Dieu qui est à l'œuvre, on voit Dieu qui agit. On voit Dieu qui, n'est-ce pas, accomplit ce que l'homme ne peut pas accomplir par lui seul. C'est de cette manière que notre Dieu va marcher avec nous et régulièrement, parce qu'il est fidèle. Jésus a dit que cela te soit fait selon ta foi. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 29. Que cela te soit fait selon ta foi. Donc, la foi va nous accompagner dans la réalisation de ces œuvres. Mais quelle est l'utilité de la foi? Mais la foi nous permet d'aller loin, n'est-ce pas? Étendre notre foi. Dans les œuvres, quand nous pratiquons la foi, quand nous agissons par la foi, eh bien, ça va nous aider à voir plus loin. Plus loin, nous sommes convaincus qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus, qu'on peut accomplir plus pour la gloire de Dieu. À quoi servent ces œuvres? Deuxièmement, ces œuvres vont éprouver nos capacités. Toutes nos capacités. Ces œuvres que nous allons accomplir par Dieu vont éprouver. Quand je dis éprouver, j'utilise un terme psychologique. Ça veut dire vont nous aider à utiliser, n'est-ce pas, mettre en œuvre, recourir à notre force physique, recourir à notre capacité intellectuelle, recourir à notre capacité émotionnelle, sentimentale, spirituelle. Donc ça va nous aider à, n'est-ce pas, utiliser tout notre être. Alors vous comprenez qu'à l'intérieur de l'œuvre de Dieu, elle devient un affermissement pour notre maturité. Nous croissons dans la maturité, nous progressons dans la maturité, nous devenons mûrs. C'est de cette manière que plus tard, certains deviendront des colonnes parce que leur maturité se confirme grâce aux œuvres qu'ils accomplissent pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, quand il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, il dit « Je ne cours pas sans un objectif. Je ne frappe pas comme un guerrier qui frappe en l'air. » Et il ira même plus loin, il va dire « Je tiens mon corps assujetti pour bien accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée. » Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 15 et suivant, c'est le texte que Dieu a utilisé lors de ma vocation quand il m'a appelé à le servir pour la vie. Donne-toi tout entier à ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Les œuvres participent en quelque sorte à l'affermissement de notre salut. Mais les œuvres deviennent très vite un outil pour bénir les autres. Donc notre Dieu nous équipe au travers de ces œuvres, n'est-ce pas, qu'il nous a données afin que nous puissions le pratiquer. Troisième œuvre,
sur 5, c'est que ces œuvres nous aident à persévérer. Vous savez, quand vous fréquentez une église et vous ne vous ouvrez pas à faire quelque chose, quand la tentation viendra, vous aurez plus la facilité et la liberté de quitter l'église que quelqu'un qui fait quelque chose dans l'église. C'est la raison pour laquelle nous, de temps en temps, nous exposons les choses que nous pouvons faire ensemble afin que chaque frère, chaque sœur sente la possibilité de se joindre à un groupe. Par exemple, tous ceux qui ont la capacité de bien chanter, qui ont la bonne oreille et qui peuvent sentir l'harmonie avec les autres et qui peuvent rester dans la bonne note sans, n'est-ce pas, sortir du rail que trace la bonne note, ces gens-là sont des chanteurs. Ce sont des asaphes. Et ça serait dommage de fréquenter une église, s'asseoir dans l'assemblée, alors qu'on aurait pu porter la toge avec les autres pour pouvoir chanter. C'est très important. Et on peut donner d'autres exemples dans d'autres situations où nous pouvons, n'est-ce pas, accomplir les œuvres de Dieu. Donc ces œuvres nous aident à persévérer. Ça donne de l'espoir, ça donne le lendemain. Ces œuvres attirent la puissance de Dieu à la longue. Quel est le piège qui peut être devant chacun de nous? Job l'a connu. Quand nous lisons dans Job chapitre 6, verset 11, la Bible dit « Pourquoi dois-je espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est proche ?» C'était là une déclaration de Job quand il était au cœur de la souffrance. Il a dit, pourquoi dois-je encore, pourquoi dois-je encore travailler? Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand la fin, c'est-à-dire la mort, est déjà proche? Cette question, nous pouvons nous la poser, n'est-ce pas? Lorsque, par exemple, l'âge, lorsque l'épuisement qu'apporte la maladie, lorsque les temps nous ont détruits, les circonstances, les épreuves, toutes les situations dangereuses, lorsque tout cela arrive, eh bien, nous pouvons commencer à parler comme Job. Sauf que nous devons nous dire pourquoi ce langage de Job. Pourquoi? Eh bien, la raison très claire, c'est que parce qu'il regardait son corps, parce qu'il regardait les champs qu'il a perdus, parce qu'il regardait ses enfants qui n'étaient plus là, ses troupeaux qui étaient décimés, eh bien, parce qu'il voyait ces désastres autour de lui, eh bien, pourquoi encore espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi encore attendre quand la fin est si proche? Cela peut nous visiter. C'est cela, le danger qui peut nous visiter. Sauf que Job n'a pas vu venir le chapitre 42. Vous connaissez tous dans l'histoire de Job le chapitre 42. Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Pourquoi? Parce que Job avait récupéré, multiplié tout ce qu'il avait perdu. Est-ce qu'il pouvait y espérer? Non, sur le plan humain. Quand tu fais une décatombe, en fait, quand tu perds tout, quand à un certain âge, tu ne peux plus espérer refaire ce que tu as fait en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans. C'est impossible sur le plan humain. Mais quand Dieu est dans notre vie, on ne peut plus réfléchir uniquement sur un plan humain. On doit réfléchir sur le plan humain avec Dieu dans la barque. Avec Dieu dans la barque.
Souvenez-vous, ses disciples ont fait la pêche toute la nuit sans rien prendre comme poisson. Mais le matin, qui s'amène? Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il entre où? Dans leur barque. Et une fois Jésus dans la barque, que s'est-il passé? Pêche miraculeuse. Les filets se rompaient, c'était plein de poissons. Au fait, ils ont attrapé en quelques minutes les poissons qui les attraperaient en 6 mois. En quelques minutes. C'est comme ça que Dieu fonctionne, quand il entre dans notre barque. Donc, quand nous faisons les œuvres que Dieu a faites, c'est pourquoi j'exhorte les enfants de Dieu de ne pas se contenter de vite s'engager à faire des choses qu'on vous dicte par vos amis, par vos potes. Ne faites pas ça. Commencez par prier. Demandez à Dieu, que me veux-tu? Où m'amènes-tu? Quel est ton programme pour moi? À quel avenir m'attendre? C'est de cette manière que tu peux avancer avec le Seigneur. Vous savez, moi, je me suis retrouvé à l'école d'électricité. C'est pas mauvais, l'école d'électricité. Sauf que c'était l'école professionnelle, au fait. Je venais d'échouer aux examens d'État et j'ai cherché quoi faire. Et puis un ami m'a dit, mais vous savez, il y a une école d'électricité quelque part là. Et bien quand tu termines là-bas, on fait 4 ans, quand tu termines là-bas, directement tu as ton travail. Et tu vas commencer à arranger l'électricité dans les maisons et tout. Et tu auras de l'argent, beaucoup d'argent. C'est vrai ça, c'est vrai. Amène-moi, où ça se trouve? Il m'a amené là où se trouvait l'école. Et puis il m'a dit, vous savez, pour s'inscrire, il faut trouver soit un professeur, et puis tu lui donnes quelque chose, et comme ça, ça ira. Il m'a montré un professeur. J'ai demandé à mon grand frère de l'argent. Je suis allé, j'ai donné à ce professeur pour qu'il m'inscrive. Je ne sais même pas s'il m'a inscrit dans la suite du temps. Donc je lui ai donné l'argent. J'attendais qu'il puisse m'inscrire. Et puis, dans l'entretemps, il m'a dit, va chercher tous tes bulletins. Donc je suis allé à l'école pour chercher tous mes bulletins. Là, j'ai trouvé les proviseurs. Et je lui ai dit, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bon, on a regretté pour toi, Kibutu. Ça ne s'est pas bien passé aux examens d'État, mais bon, le meilleur est à venir. Je lui ai dit, bon, moi, je vais aller faire l'électricité. Ah bon, l'électricité, où? Et puis, je lui ai donné l'école. Kibutu, mais est-ce que tu ne sais pas que toi, tu es un docteur? Tu veux aller faire un travail d'ouvrier? Dès qu'il a dit ça, c'est comme si c'est Dieu qui m'a parlé. Mes yeux se sont ouverts. Je ne suis plus jamais retourné chez le professeur, ni pour réclamer mon argent, ni pour savoir s'il m'a inscrit. J'ai tout oublié. Je suis rentré à la maison et puis j'ai réfléchi et j'ai dit je vais me présenter comme autodidacte. Et je me suis présenté comme autodidacte et j'ai eu mon diplôme d'État et je suis allé à l'université. Et toute ma vie était transformée. Mais vous pouvez vous imaginer ce qu'aurait été ma vie si je me suis enfermé à l'école. Je ne veux pas dire que les ouvriers ne font pas du bon travail, mais Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et nous devons demander à Dieu. Quand Dieu te sauve, il devient ton papa. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Et il ouvrira tes yeux pour que tu découvres les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. N'oublie pas, dans la vie, il y a le chapitre 42. Retenez cela à tout jamais. Il y a le chapitre 40. Quelles que soient les épreuves qui arrivent, quel que soit le tapage de Satan contre votre vie, ou des ennemis humains ou invisibles, mais sachez qu'il existe un chapitre 42. Et ce chapitre 42, dès qu'il sera déclenché dans ta vie, tout change. Tout change. Une autre histoire commence pour toi et tu pourras avancer avec le Seigneur. Avez-vous entendu l'histoire de Juifs qui ont survécu? Souvent, on parle beaucoup plus de ceux qui ont péri en Allemagne par l'Holocauste. Mais on ne parle pas des survivants, sinon si peu. Eh bien, il y a des livres qui parlent, n'est-ce pas, de l'histoire des survivants. Chacun d'eux a un témoignage. Et il y a un homme de Dieu qui a dit un jour qu'il s'est permis de faire une étude sur les survivants de l'Holocauste. Et il a découvert
qu'ils avaient tous, sans exception, une chose en commun. Quelle est cette chose en commun? Pendant qu'ils étaient au cœur de la mort et qu'ils voyaient les gens mourir, ces gens-là étaient habités par une seule chose. Ce qu'ils verront, ce qu'ils feront une fois sortis de l'enfer de l'Holocauste. Ils avaient au fond de leur cœur une vision du futur, un projet d'avenir, une œuvre de Dieu qu'ils voulaient accomplir une fois ils sortiraient de là. Et ça a été la ficelle que Dieu a utilisée pour les sortir de là. Bien-aimé, quand tu es dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi, c'est une ficelle pour te sortir de n'importe quelle épreuve, parce que tu deviens un partenaire de Dieu. Et Dieu s'occupe de ses partenaires. Dieu protège ses partenaires. Dieu défend ses partenaires. Dieu délivre ses partenaires. Il te délivrera. Il te sortira de n'importe où. De n'importe où. De n'importe où, je vous dis. Dieu est un partenaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que Dieu peut faire chaque fois, n'est-ce pas, que nous avançons avec lui. Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres à accomplir te donnent la motivation de tenir bon, quelles que soient les circonstances. La quatrième, quelle est l'utilité de ces œuvres? Quatrièmement, ces œuvres purifient notre personne. Remarquez que je n'ai pas dit notre vie, mais notre personne. C'est-à-dire, nous devenons des personnes améliorées. Au fur et à mesure que nous accomplissons les œuvres de Dieu, nous devenons des personnes améliorées. Améliorées, c'est-à-dire en meilleur. Tous ceux qui nous rencontrent, tous ceux qui nous voient, tous ceux qui nous entendent parler, ils diront, tiens, mais il progresse celui-là. Mais celle-là a progressé. Mais tu as changé. Tu n'es plus le même. Mais tu es mieux. Au fait, les œuvres de Dieu nous perfectionnent. Toutes ces œuvres que Dieu a préparées pour édifier les autres nous transforment. C'est comme ce que fait le fruit de l'esprit dans notre vie. Nous transforme. Pas seulement les œuvres à réaliser, mais aussi ce que nous devenons en accomplissant ces œuvres. Nous ne réaliserons jamais ces œuvres que Dieu a préparées si nous n'avons pas l'intention entretenue de les accomplir. Je répète, nous ne pourrons jamais réaliser ces œuvres que Dieu nous donne si notre intention, c'est-à-dire notre détermination à les accomplir, n'est pas entretenue. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand la Bible dit « le zèle de ta maison me dévore », le zèle, c'est très important. Le zèle, c'est quoi en réalité? Le zèle, au fait, c'est la détermination à accomplir ce que Dieu te demande de faire, mais tu entretiens cette détermination. Parce que très vite, tu perds la motivation. Très vite, tu commences à te demander, vous savez, un jour, je trouve le pasteur qui servait le Seigneur pour nous et qui vous a exhorté avec vigueur ici, le pasteur Amissi, qui s'occupait de l'implantation à Abidjan. Alors, il y avait, la situation était compliquée. Les soutiens qui pouvaient l'aider prenaient du retard. Et dans l'entretemps, là-bas sur terrain, ça ne suivait pas. Beaucoup d'Ivoiriens ne se retrouvaient pas à venir prier avec lui. Donc, le lieu de prière était vide. Et dans l'entretemps, les soutiens ne venaient pas. Et à un moment donné, il a commencé carrément à dire aux frères, bon, écoutez, allez vous réunir, lisez seulement un verset puis priez ensemble. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas disponible. Et il restait à la maison. Et il m'a raconté ça. Il m'a dit, voilà où je me retrouve. Je lui ai dit, mon frère, tu sais, ça c'est quand tu sers l'IB. Mais les jours où tu commenceras à servir Dieu, tout change. Aie Dieu devant toi. Et entretiens ton zèle. Entretiens.
L'entretien du zèle se fait dans la prière et dans les engagements. Tu dois te renouveler ton engagement chaque jour. Dès que tu te réveilles, dis-toi que tu es prédicateur de l'évangile, si c'est ton cas, que tu es tel serviteur, telle servante. Tu dois entretenir cela. Très vite, tu es pris de court. Très vite, le diable réussit à te renverser et tu ne feras plus rien pour le Seigneur. Il faut que tu entretiennes l'engagement à servir ton Dieu. C'est par vous savez, la persévérance, c'est un contre-courant. La persévérance, ce n'est pas simplement se laisser aller par les bons vents. Non, c'est un contre-courant. C'est un débat. Et je vais vous dire une chose. Vous connaissez, vous, tous, que pour l'Église, ou plutôt pour les frères et sœurs qui fréquentent une Église, la première œuvre que Dieu vous demande d'accomplir, notez, c'est votre présence régulière à l'Église. C'est pourquoi il y a tant de versets. Vous savez, Dieu ne remplit pas sa parole des choses de moindre importance. Tant de versets exhortent, n'est-ce pas? Et parmi les versets les plus durs, n'abandonnons. Au fait, quand tu ne viens pas à l'église, tu abandonnes. C'est un abandon. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu quand tu ne viens pas à l'église. N'abandonnons pas notre assemblée. Remarquez que Dieu met dans sa parole pas l'assemblée de Dieu. Non, Dieu veut que son assemblée devienne notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Heureusement, ce n'est pas la majorité. C'est pourquoi tous ceux qui en sont encore à l'abandon de l'assemblée ne seront pas très utiles pour le royaume des cieux. C'est Jésus qui le dit. C'est lui qui, n'est-ce pas, pousse une charrette et tout le temps regarde en arrière. La Bible dit est inutile pour le royaume de Dieu. Inutile. C'est grave. Quand Dieu te dit que tu es inutile, c'est très grave. C'est pourquoi moi, je tremble à l'idée qu'un jour, je devienne, n'est-ce pas, celui qui abandonne, qui met la main à la charrue et puis qui regarde en arrière. Je veux persévérer jusqu'au bout. C'est ça mon travail. C'est ça ma détermination. Et j'entretiens cela en permanence. Je vis ma semaine en fonction des dimanches. Blague à part. Je vis ma semaine en fonction des dimanches. Je peux avoir des choses de grande importance à accomplir dans la semaine. Mais la plus importante de toutes, c'est le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste viendra après. C'est Dieu qui le dit. Et tous ces versets ne sont pas écrits pour les anges. C'est pour nous que Dieu a sauvés. Parce que comment est-ce que l'œuvre de Dieu va s'accomplir? Les œuvres de Dieu vont être pratiquées si tout le temps, un pas devant, 4 en arrière. Non! On doit avancer. On doit progresser avec le Seigneur. 5e et dernière, ces œuvres, si nous les pratiquons fidèlement, elles seront récompensées. Notez cela. Ces œuvres, si nous les pratiquons régulièrement, elles seront récompensées. Une récompense à la clé. L'apôtre Paul l'a dit, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain, mon frère, que tu brûles ton carburant pour venir à l'église du Seigneur. Tu seras récompensé. Dieu a 1000 manières de te récompenser. Il peut te récompenser par le travail, des postes. Il peut te récompenser par d'autres moyens, des opportunités. Vous savez, il y a des portes qui s'ouvrent devant les hommes qu'eux-mêmes n'ont même pas frappées. Tu n'as même pas frappé, la porte s'ouvre. Tu dis qui? Mais comment? On m'attendait. Oui. Dieu est en train de te récompenser pour quelque chose dont tu ne te souviens même pas où tu l'as fait. C'est comme ça que Dieu est. Il est le meilleur mondial. Et dans l'histoire, il est le meilleur. Il est bon, profondément bon. Il n'y a personne. Si tu as croisé quelqu'un de bon quelque part, sache que ce n'est rien par rapport à ton Dieu. Il récompense les œuvres que nous pratiquons pour lui. Donc, ces œuvres seront récompensées. Comment? Premièrement, elles seront récompensées
par les hommes, les bénéficiaires. Mais parfois, même les non-bénéficiaires, mais qui observent, qui ont simplement vu ce que tu fais et s'intéressent. Et s'intéressent. Donc, tu seras récompensé par les hommes. Les hommes vont te récompenser. Ils vont te récompenser. Les hommes vont te récompenser. Campus pour Christ, un mouvement qui est venu de l'Est, donc du Kenya, Ouganda, et puis la région de l'Est du Zaïre. Et ils sont venus à Kinshasa pour évangéliser. Donc ils se sont préparés pendant longtemps parce qu'ils voulaient évangéliser la ville de Kinshasa. Et ils sont arrivés, ils sont entrés dans les villes, ils ont fait venir là-bas, à l'Est, quelques pasteurs, parmi lesquels notre pasteur, qui se repose au ciel, Mavungu Vafita. Et donc, ils sont allés là-bas, ils les ont appris, et puis ils sont revenus. Alors, une grande équipe a atterri à Kinshasa. Et ils ont commencé à contacter les églises pour demander que les églises puissent accepter de donner des gens qui devraient être formés. Et alors, on a donné des gens qui devraient être formés. Et dans notre église, on a contacté très vite la jeunesse. Et comme j'étais un peu le président de la jeunesse, donc d'office, je me suis impliqué pour que nous puissions travailler pour cette œuvre. Alors, nous, on venait d'avoir un problème là-bas à l'ISTA, donc notre école était fermée pour un temps. Lorsque nous avons, en fait, je ne l'ai pas fait, quand ils ont pillé les dépôts de pain d'un ami de Mobutu, et donc on a fermé l'école, on a emmené les gens en prison, tout ça. C'était très compliqué. Vous savez, là-bas, la dictature, c'est bizarre. Alors, donc, ce qui fait que nous n'avions plus rien à faire. Et on était là à la maison, à attendre dimanche, ou ainsi de suite. La jeunesse, on commençait à faire des choses qu'on n'avait jamais fait, telles qu'aller solliciter la chaux, de la chaux. C'est une sorte de la peinture blanche là que vous voyez. La chaux à Chanimétal. Ils nous ont offert de l'eau de chaux. Nous sommes venus, nous avons pu le temple parce qu'il n'y avait rien à faire. Donc on a commencé à se donner du travail. Le temple est devenu maison blanche. Donc on faisait des choses pour la gloire de Dieu. Et puis un jour, pendant que je suis en train de superviser, à faire des choses au temple, je vois la voiture du pasteur s'arrête. Je suis sorti pour le saluer. Et il m'a dit, je n'oublierai jamais cette phrase. Dieu a vu ton travail. Dieu a vu ton travail. Il a dit 2 fois. Et troisièmement, il m'a dit, demain, viens me voir au Campus pour Christ. C'est sur la 14e rue. Tu vas simplement jusqu'au numéro 46 à ta droite. Tu verras un bâtiment. Tu entres là-bas et tu me cherches. Et je suis allé là-bas sans trop savoir. J'ai simplement obéi à mon pasteur. Je ne lui ai pas demandé, mais pourquoi? Je suis allé et puis je suis entré là. J'ai trouvé mon pasteur assis dans un bureau somptueux. Je dis, oh, moi je ne savais pas que le pasteur avait un bureau comme ça. Il a dit, oh, mon fils, assis-toi, assis-toi. Et puis il m'a raconté comment ils sont allés au Kenya pour suivre la formation. Et comment il est devenu le coordonnateur national pour Campus pour Christ et qu'il organisait une formation des gens qui vont travailler avec lui. Et il m'a dit, je voulais que tu travailles avec moi. Je voulais que tu travailles avec moi. Et c'est comme ça que toute mon histoire va se construire. En fait, c'était le point de propulsion de toute mon aventure humaine. Tout est parti de là. Tout, sans exception, est parti de là. Donc, Dieu nous récompense quand nous faisons ses œuvres. Dieu nous récompense. Et je souligne sur le plan chronologique que c'est au fait, après que nous avons fait la croisade avec Campus pour Christ, et alors, lui est venu pour dire, Dieu a vu ton travail. Donc, au fait, le Seigneur nous récompensera. Nous récompensera d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est les hommes qui nous récompensent. Deuxièmement, Dieu lui-même qui va nous récompenser. Il va certainement le faire. L'apôtre Paul ne dira-t-il pas, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Dans Proverbes chapitre 11, verset 27, la Bible dit, celui qui recherche le bien va acquérir de la faveur. Celui qui recherche le bien va acquérir de la faveur. Si vous accomplissez ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, vous serez respecté. Vous serez respecté. Vous savez, le respect peut descendre comme du ciel. Il y a un pasteur américain du nom de Martin Luther King qui se repose au ciel. Chaque 17 janvier, les États-Unis d'Amérique, l'une des plus grandes nations au monde de notre temps, peut-être même la plus grande, célèbre chaque 17 janvier les jours de Martin Luther King. Chaque 17 janvier. Pourquoi? Est-ce parce qu'il était noir, mais il y avait des milliers de noirs? Est-ce parce qu'il était un pasteur qui prêchait bien, mais il y avait plusieurs pasteurs qui prêchaient bien? Est-ce qu'il prenait très bien soin de ses enfants? Mais il y a plusieurs parents qui prenaient soin de leurs enfants. Mais alors pourquoi? Eh bien, la raison est très simple. Il a travaillé et vécu pour une œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? L'égalité de tous les hommes, quelle que soit leur race. Il a travaillé pour cette œuvre-là. Et malheureusement, il a même trouvé la mort en accomplissant cette œuvre. Au départ, les gens n'étaient pas conscients de cela. Mais à la longue, on a commencé à les citer dans tous les livres, dans les télévisions, dans les médias. Et aujourd'hui, on lui doit beaucoup. En sorte que beaucoup disent, par exemple, que si Obama cause de Martin Luther. Donc, c'est le seul. C'est mon travail. Vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire. Dans le monde des théologiens, on parle de puristes. Puriste veut dire quelqu'un qui s'est spécialisé dans un domaine. Ma thèse de doctorat est sur l'implantation et le développement de l'Église. Et donc, j'ai étudié l'Église sur le plan mondial. J'ai étudié les églises du Japon, des États-Unis. J'ai étudié les églises d'Afrique, d'Europe. Donc, je sais exactement comment fonctionnent les églises dans le monde. Comment commencer, comment développer, comment résoudre les problèmes. Alors, maintenant que je vous ai dit cela, voici ce que je vais vous dire, là où je voulais en venir. Ce qui est arrivé à l'Église internationale de Bruxelles peut arriver n'importe où. Et l'Église n'est pas morte. Il suffit d'observer votre cœur, si vous êtes vraiment au Seigneur, et vous vous rendrez compte que vous vivez, que Dieu est avec vous, que les problèmes qui peuvent se poser dans une Église trouveront, au fur et à mesure qu'on avance, des solutions de Dieu, et Dieu nous donne la paix. Et s'il y a des hommes et des femmes, et il y en a certainement, qui nous ont quittés, ce ne sont pas nos ennemis. On se donne simplement le temps de se dire, ça c'est réglé, ça c'est pas encore réglé, et nous avançons avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, rappelez-vous, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et quand il parle de bâtir son Église, ce n'est pas seulement donner l'idée du commencement d'une Église, mais il travaille sur chacune des églises qui sont les siennes. Et je peux vous dire, sur la base du fruit, sur la base de la grâce de Dieu qui agit par le Saint-Esprit, sur la base de ce que nous avons vu, je peux vraiment dire et attester
avec liberté de cœur, sans orgueil, que l'Église internationale de Bruxelles, c'est une œuvre de Dieu. Maintenant, voici où je voulais atterrir. Si vous servez Dieu dans une église qui est dans le besoin de développement comme l'EIB, je vais vous dire que vous êtes au bon endroit et vous pouvez marcher avec le Seigneur et accomplir ce que Dieu va mettre dans votre cœur. Maintenant, je vais ajouter une chose qui n'est que de niveau prophétique. Certains d'entre vous ne prendraient aucune responsabilité dans cette église si nous étions encore dans la formule de la grande foule. Vous ne prendrez aucune responsabilité. Pourquoi? Parce que presque toutes les responsabilités étaient occupées depuis 30 ans par les mêmes personnes. Alors maintenant, moi, je me pose la question, un peu comme à la place de Dieu, en me disant, si j'étais Dieu, qu'est-ce que je ferais pour développer d'autres talents, pour permettre à d'autres de prendre des responsabilités? Je réponds, non pas nécessairement de la même manière, mais d'une manière ou d'une autre, je m'arrangerai à ce que certains aillent ailleurs et que de nouvelles personnes prennent des responsabilités. Si vous comprenez cela, vous aurez la paix dans le cœur. Et vous vous rendrez disponible. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de servir le Seigneur, vous vous rendrez de plus en plus disponible pour accomplir certaines choses. Et nous qui sommes ce qu'on appelle dans la Bible, d'après la parabole de l'enfant prodigue, les frères aînés. Nous, les frères aînés, nous devons être plus qu'ouverts. Nous qui avons servi depuis 20 ans, 30 ans dans cette maison, nous devons être plus qu'ouverts que de nouvelles personnes prennent des responsabilités. Parce que nous sommes à une croisée des chemins où le Seigneur veut faire de nouvelles choses. Et alors, à cause de cela, toi qui prendras soin d'une telle église, tu seras semblable à celui qui est allé trouver la Samaritaine par terre et qui va prendre la Samaritaine, payer de l'argent là-bas à la clinique pour qu'on puisse la soigner. Si vous avez compris, dites Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est de cette manière, bien-aimés, que le Seigneur avance. Dans le cadre de ma conclusion, j'ai voulu attirer l'attention sur quelques observations. Comment reconnaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Il y a des questions à se poser. Premièrement, est-ce que cette œuvre honore Dieu? Est-ce que cela va pousser les gens à glorifier Dieu? Ça, c'est le premier élément de discernement. Que dit la Bible dans 1 Corinthiens 10, 31? Que vous mangiez, que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. En d'autres termes, ça requiert la bonne attitude, la bonne motivation pour honorer Dieu. Deuxième question. Comment reconnaître ces œuvres? Est-ce que cette œuvre est motivée par l'amour de Dieu? Est-ce que cette œuvre, est-ce que ce que je fais pour le Seigneur, est-ce que dans mon cœur, c'est motivé par l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est un amour sans exigence, c'est un amour parfait, c'est un amour gratuit, c'est un amour vraiment où tu aimes sans peser. Tu le fais vraiment. L'œuvre de Dieu en a besoin. Et moi, je dois le faire. Je dois le faire, parfois même avec sacrifice. Mais il faut le faire. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est motivé par l'amour. C'est motivé par l'amour. C'est motivé par l'amour. Vous savez, il y a certains miracles que Dieu n'accomplit que quand c'est motivé par l'amour. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère qui était allé enseigner dans le Bas-Congo. Et là-bas, quand il a enseigné, le directeur un jour est venu lui dire, tu peux rester ici enseigner, mais tu ne seras pas payé jusqu'à la fin de l'année. Parce que le listing de l'enseignement là-bas au ministère est sorti et votre nom n'est pas encore encodé. Donc vous ne serez pas payé. Et nous n'avons rien ici au bureau pour vous payer. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, mais si vous partez, vos enfants n'auront pas d'enseignants parce que c'est complet. Nous n'avons plus d'autres enseignants, même pas en réserve. Il était troublé en tant qu'enfant de Dieu. Motivé par l'amour.
chaque jour quand il enseignait ses enfants, il les regardait et il se disait, ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est comme ça qu'il est venu à Kinshasa, dans l'espoir de se dire, peut-être qu'il va faire une démarche, mais est-ce qu'elle peut aboutir? Par où commencer? Et c'est comme ça que le miracle s'est accompli, ce miracle que vous connaissez, que moi qui n'avais rien à voir avec l'enseignement, je reçois une vision très claire de Dieu, va voir Pongo. Et je suis allé voir Pongo. Il m'a dit, c'est Dieu qui t'envoie. J'ai dit, oui, je le sais. Dès que nous avons prié, j'ai eu la vision que nous devrions aller chez le ministre. Mais comment aller chez le commissaire d'État que tu n'as jamais visité, sans audience? Nous avons marché à pied de Kintambo jusqu'à Gombe. Nous n'avions même pas de quoi payer notre billet de bus. Et nous sommes arrivés là en posant des questions aux gens qui travaillent. Où se trouve le bureau du ministre? Où se trouve le bureau? Eh bien, réalisez bien qu'au bout de une heure, nous avons trouvé le bureau. Nous nous sommes retrouvés devant le bureau et il y avait quelqu'un qui était à la porte. Et je lui ai dit, nous voulons voir le ministre. Il a dit, vous avez une audience? J'ai dit non. Et puis il me regarde. Et puis il dit à Pongo, il dit, toi tu n'entres pas. Et toi qui es derrière, c'est toi qui vas entrer. C'est lui qui en avait besoin. Ce n'était pas moi. Et il est entré. Au bout de quelques 20 minutes, il est sorti de là avec un large sourire. Il me dit, le ministre m'a dit, il se charge à veiller à ce que mon salaire arrive à l'école. Et je peux retourner, aller enseigner, parce qu'il a vu ma motivation et mon amour pour les enfants. Amen. L'amour de Dieu bien-aimé, c'est ça, ce qui nous motive à pouvoir servir notre Dieu et accomplir des choses pour lui. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 14. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. Et 1 Corinthiens 14, verset 1. Que l'amour soit votre motivation. Ultime motivation. Troisième, comment discerner ces choses, ces œuvres? Est-ce que cette œuvre me pousse à humblement dépendre de Dieu? Est-ce que cette œuvre me pousse à humblement dépendre de Dieu? Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Romains 14, 23. Nous aurons besoin de beaucoup d'autres choses pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Je m'arrête là aujourd'hui. Et tout ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, Dieu nous veut au boulot. Dieu nous veut au travail. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Maintenant, nous en sommes tous conscients qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Amen. Prions le Seigneur. Parle à ton Dieu et réponds-lui. Est-ce que tu es prêt à accomplir les œuvres qu'il te confie? Sache-le, tu seras récompensé. Par les hommes, mais aussi et surtout par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous voici devant toi, humblement, pour te remercier de ce que tu as préparé d'avance, des œuvres que nous devons pratiquer pour toi, des œuvres que nous devons pratiquer de ta part, des œuvres que nous devons accomplir de ta part. Voilà pourquoi nous venons te dire merci de tout cœur, merci avec confiance, merci avec détermination. Maintenant, nos cœurs s'ouvrent pour être sensibles à tout ce que tu veux que nous puissions accomplir pour toi, humblement, avec les autres, pour ta gloire, au nom de ton amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons accomplir tes œuvres pendant notre génération. Merci pour les missions que tu nous donnes, car nous croyons fermement que ces œuvres sont des outils de travail. Ces œuvres, c'est notre rôle dans le corps de Christ. Ces œuvres, c'est notre équipement pour pouvoir accomplir ce que tu veux que nous puissions accomplir. Papa, ouvre nos yeux. Papa, ouvre les yeux de mes frères. Ouvre les yeux de ceux-là qui n'ont pas encore réalisé leur position, leur place
dans ton œuvre. Ouvre leurs yeux. Accorde-leur la grâce de saisir que le temps est venu pour te servir avec zèle, afin que le zèle de ta maison nous dévore, nous pousse à l'action. Et s'il faut des actions sacrificielles, nous les ferons pour ta gloire. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir le besoin de ton œuvre. Cette œuvre que tu nous as confiée, cette œuvre que tu nous as donnée. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir qu'est-ce que tu veux que nous puissions accomplir. Merci Père pour tout ce que tu feras, parce que nous sommes là pour toi. Et merci surtout de ce que ces œuvres nous aident à être transformés, à être utiles à toi et aux hommes, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Père Saint, c'est toi qui as envoyé chacun de nous dans cette maison de prière. C'est toi qui as décidé de renouveler des effectifs. C'est toi qui as décidé de porter haut et provoquer l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et femmes qui vont te servir avec zèle, avec détermination et avec joie. Papa, je te glorifie pour cela. Je me réjouis de participer à cette moisson renouvelée. Je me réjouis de ce que tu nous donnes l'opportunité de te servir autrement, nouvellement, pour ta gloire. Papa, merci de ce que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Papa, merci de ce que ta parole nous dit, travaillez à votre salut avec tremblement. Oui, Seigneur, je le crois, que lorsque nous te servons, eh bien, c'est toi-même que nous servons. Et c'est justement à l'intérieur de notre salut qui, lui, s'affermit davantage au fur et à mesure que nous te servons. Que toute la gloire monte à toi et que l'affermissement et les ailes soient renouvelés pour nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Amen.